Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Berlu Barbecue Smoke. Les copains, ça va être beau. Ah, je te l'avais dit dans la dernière vidéo, hein, je te l'ai dit, ça va être beau, ça va être magnifique. Ah ouais, tu l'as vu dans le titre de la vidéo. Ah ouais, ça va être 50 nuances de grec. Ah, je te le dis tout de suite, ça va être beau, ça va être gras. Ah, crois-moi mon ami, ça va être magnifique. Hein, que dis-je, ça va être bien gras. Hein, bon, allez, on arrête de parler façon, allez. Donc la recette du grec va commencer déjà très simplement par la marinade de deux viandes. Ok, donc ça va être une recette qui se rapproche, bien de la recette originale qu'on peut retrouver dans les endroits où il y a du grec. Non, pas en Allemagne, calme-toi, c'est pas en Allemagne. Ouais, je sais, ça va bien se passer. Hein, c'est plus la Turquie, la Grèce et d'autres. Hein, donc détends-toi, hein, prends tes gouttes, je sens que t'es tendu, je te sens tendu. Hein, donc alors on va utiliser deux viandes. À l'original, c'est soit de l'agneau, soit du bœuf. Après, on a commencé à faire des mélanges de viande. Oui, mais l'agneau, c'est cher. M'emmerde pas, je m'en fous. Moi, je suis en train de te dire ce que je vais faire. Hein, calme-toi. J'ai pris une épaule d'agneau, encore une fois. Et d'ailleurs, tiens, je te mets les filochés d'agneau en bas. Hein, tu vas voir, c'est beau. Et je vais le désosser et on va passer à la préparation. Donc, du coup, ça va être la première étape, le désossage et la marinade. Let's go. Le désossage effectué, donc j'ai retiré à la fois les artères, tout ce qui est tendons, l'os forcément, hein, et j'ai retiré la peau. Ok. Le dégraisser, je ne vais pas le dégraisser, enfin du moins partiellement je le fais, parce qu'en fin de compte je vais avoir justement le secret un petit peu de tout ça, malgré les épices, la marinade et d'autres, c'est le gras, ça va être important, tu vas voir vraiment tout le long de la vidéo. Ah, comme d'habitude, le gras c'est la vie, tu vas le voir. Ok, donc là j'ai ma partie veau, ce que je vais faire c'est que je vais commencer à couper des tranches. Ok, alors pour la partie tranche, tiens, je vais commencer par le veau pour que tu comprennes bien. Tu as différentes méthodes. Alors, tu as la méthode où tu prends comme ça et tu commences à couper tes tranches. Ok, enfin, lever tes filets, on va dire. Ok. Là, j'ai envie de te dire, c'est ce qu'il y a de plus sécure. Après, tu as la version, tu mets ta main là et là, tu commences à enlever, à commencer à couper tes tranches. Ok. Ça, c'est la version, on va dire, pour moi, la meilleure, mais c'est la moins sécure. Ok. Donc fais attention quand tu le fais, demande éventuellement à ton boucher de le faire tout ça, le désossage haut. Avec ton boucher, n'hésite pas, hein, au contraire ça leur fera plaisir, ok. Ça leur fait travailler les techniques, ils aiment bien ça. Bon allez, on arrête de parler, on y va. D'ailleurs j'en profite, en parlant de technique, je fais une petite dédicace à mon boucher Alexandre. Salut l'artiste. Et puis voilà, hein, amuse-toi bien comme d'habitude, hein, fais-toi plaisir. Et merci pour les conseils et autres. Et puis voilà, hein. Tu vois, au niveau des tranches, toi, tu essayes de les faire pas trop épaisses, hein, ça sert à rien. Si tu veux, plus tu les feras fines, plus tu feras tes tranches fines, plus tu seras moins embêté dans la pénétration de la marinade, c'est ça, c'est tout. Si tu as des petits morceaux, ne t'inquiète pas, garde-les, tu vas voir. Je vais te montrer, tu peux les garder les petits morceaux, fais-moi confiance. Bon, maintenant on va procéder à l'agneau. Bon, ça y est, la viande est prête. Est-ce que tu commences à sentir là, ah, tu vois les épices et tout ça là, ouais, je me sens tout comme un gosse. Ah, comme un gosse qui va ouvrir ses cadeaux à Noël. Ouais, c'est bon. Ah, calme-toi. Bon, écoute, les ingrédients, bien évidemment, je te les mets. Ah, c'est beau, magie montage, hein. C'est pour moi, c'est cadeau. Et écoute, on y va, c'est parti. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par broyer tout ce qui est gros aliments. Donc les oignons, le poivron et les tomates. Ouais, oignons, poivrons, tomates. Ouais, c'est ça qu'on va broyer. Et tout ça dans le bordel. Hop, place au poivron. Pense bien à épépiner et enlever la queue de ton poivron. Ouais, je sais, je te le dis, bon, je n'ai pas besoin, je sais très bien que tu es quelqu'un d'intelligent. Mais bon, hein, je me dois de te le dire. C'est beau.
Une fois qu'on a fait ça, on réserve tout ça dans un saladier. Maintenant, on y met nos oignons. Maintenant que nos oignons sont bien hachés, on les mélange à la reste de la préparation. Donc on mélange bien la préparation. On y ajoute l'huile, le concentré de tomate, le lait, le yaourt grec. Et maintenant que notre préparation liquide est prête, on va y ajouter les épices au fur et à mesure, tout en mélangeant. Voilà, notre marinade est prête. Le temps de tout ranger et on va passer à la marinade, immersion, plongeon, apnée, tout ce que tu veux. Hein, c'est parti. Donc voilà, ça y est, c'est prêt. Attends, je vais boire un coup avant. C'est bon l'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. On est bien. Donc là, on va passer au trempage. Donc déjà, on commence premièrement par l'huiler le fond de son plat. Donc tu vois, un petit plat en inox. Hein. Tu te laves bien les didis. Ou tu mets des gants, tu fais comme tu veux. Et là, tu prends les morceaux de viande et tu les trempes dedans. Donc pense bien à séparer les viandes, c'est important, pas pour la marinade ou quoi que ce soit, mais ça va être juste une question pour à la fin au niveau du montage sur la broche, ok? Voilà, nos viandes sont préparées, marinées, maintenant on n'y touche plus. Alors pour la marinade, je te conseille un minimum 24 heures. Ah d'habitude t'entends, ouais max machin, non, c'est minimum 24 heures, tu peux même monter jusqu'à 48 heures, alors là, ça va être top, ok? Donc écoute, j'ai envie de te dire, on va passer à la prochaine étape. Bon, moi je vais attendre 24-48 heures, toi ça va être maintenant, hein. Allez à toutes. Bon les copains, ça fait 48 heures maintenant que ma viande a bien mariné. On va rajouter 2 heures de marinade bien évidemment à tout ça. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va la poser sur la broche. Donc la broche, hein, je sais que tu la reconnais. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis à l'envers. Ok, donc je dois positionner, je te montrerai un peu plus à la fin. C'est-à-dire que les croches, je les mets dans ce sens-ci. Pour par exemple piéger une pièce, je l'ai mis dans l'autre sens. Tout simplement parce qu'à la fin, la découpe au niveau de la viande, ça évitera d'abîmer ou de se retrouver à percuter sur les dents, tout simplement qui sera planté dans la viande. Planté dans la viande. Ah, tu m'as compris? Bon, je te montre ça comment je fais. Donc premièrement, ce que je vais faire, c'est prendre un film étirable et le planter dessus. Voilà. Donc on va commencer par la viande. Hop, parce que je vais mettre plusieurs étages. Alors, il y aura plusieurs étages. Alors, juste petite information, tu remarqueras que j'aurai 3 plats, forcément. Parce qu'entre-temps, ma femme a fait un petit truc au poulet et tout, c'était bien sympathique. Et l'autre de mettre juste 3 escalopes comme ça au congélateur et autres. Je me suis dit que j'allais en faire des escalopes, et enfin les filets, quoi, tout simplement, et les remettre dans la préparation. Ok, donc hop, un petit couteau, un petit trou au milieu. Tac. Et on pose ça dessus. Hop, on va passer à l'autre viande. Donc à chaque fois, je fais une couche de 3 viandes. Hein. Bon, là, 3 viandes. Mais bon, à la base, c'était veau et agneau. Ça aurait été veau, agneau. Et entre toutes les 2 couches, je mets de la barde. Ok. La barde, en fin de compte, si tu veux, c'est la petite partie grasse qui va venir couler dessus. En fait, c'est un gras qui va venir adoucir et en plus de ça, pénétrer la viande, donner ce petit goût subtil et tout. Tu vois, tu connais, hein, le gras, c'est la vie. Hein, voilà. Et tu fais ça jusqu'en haut. Et après, je vais te montrer comment le tailler. Donc les morceaux que tu vas tailler, tu les remettras dessus. Par exemple, tu fais 2-3 étages et à chaque fois, tu remets dedans. Bon les copains, on va passer à la cuisson de notre belle brochette. Bah oui. Hein, tu te doutes bien qu'à un moment donné, après la marinade, la découpe, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on va commencer à la déguster. Et pour la déguster, pour la déguster, ah, calme-toi, je la coupe pas, celle-là je la garde, c'est pour toi. Hein, ah, tu pourras te foutre de ma gueule dans les commentaires. Hein, on va très simplement commencer donc à utiliser de la briquette.
Bon les copains, le charbon est mis à l'intérieur de la cuve, positionné bien évidemment, comme je te l'ai dit souvent, en position indirecte. Ok? Écoute, très simplement maintenant on va mettre la broche, donc on va mettre en route la partie moteur. Donc je t'invite à aller voir ma vidéo sur le poulet rôti, où tu vois comment fonctionne cette rôtissoire, avec une grande longueur de câble. Et maintenant, on va y insérer dedans un plat en inox avec de l'eau, pas justement pour avoir un côté humidité, bon ça va apporter un côté humidité pour la viande, mais surtout ça va éviter d'abîmer le fond, enfin de salir entre guillemets la partie fond de sa cuve de barbecue, parce que le gras va tomber dessus. Nous sommes d'accord que là en fin de compte la roche va être verticale et pas horizontale. C'est parti. Donc tu vois la belle broche, bien évidemment bien emballée, film étirable, 12 heures au niveau du frigo. Et maintenant on va la déballer. Donc tu vois, je ne l'ai même pas vu encore ce que ça donne, je te le fais devant toi, pas de chichi, pas de blabla, que du vrai. Ah, comme c'est beau. Magnifique. Belle broche. Donc maintenant, on va y installer le contrepoids, l'entretoise et la poignée. Maintenant que notre broche est prête, on l'insère dans le barbecue. Bon, maintenant que notre brochette est dans le barbecue, t'as vu, ça commence à avoir de la gueule. Je sais que t'as quelque part, t'es en appétit. Je sais que le début, t'inquiète pas, c'est que le début. Moi, j'ai envie de te dire, tu sais quoi, je vais accompagner ça. Et moi j'aime beaucoup, tu vois, quand je vais dans les restaurants turcs et autres, ou libanais, c'est manger ce qu'on appelle du mixte, d'accord? Donc on va avoir des légumes, de la viande, des féculents, tu vois, un petit peu, des condiments et autres, d'accord? Donc moi je te propose un truc, c'est que je vais pas te le montrer parce que sinon la vidéo va être très longue, c'est que je vais me faire le boulgour, d'accord? Version turque. Je vais me faire une sauce blanche, les condiments à côté, enfin la belle assiette, tu vois le truc arriver? Ouais, je sais que tu vois le truc arriver, bah bien sûr, mais c'est logique, et je te ferai une petite présentation après. Et une fois que j'aurai fait tout ça, je vais te mettre les ingrédients. Et si jamais éventuellement tu veux savoir comment je fais le boulgour, comment je fais la sauce blanche et ainsi de suite, je te mets quand même les ingrédients. Mais si tu veux voir comment je procède à la réalisation de ces ingrédients, de ces aliments, de ces plats, écoute, c'est très simple. Tu me mets déjà un pouce bleu, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche. Et tu me mets dans les commentaires, Berlu, c'est bien de parler, mais maintenant, montre-moi comment on fait. Ok? Allez, c'est parti. Bon, les copains, ça commence à sentir très très bon. Donc, comme je te l'ai dit, j'ai rajouté du charbon, du grille au bois, tu sais, les gros morceaux. Ça sent bon, ça sent très très bon, mais vraiment très bon. Tu sais quoi? Viens voir. Regarde-moi ça. Hop! Bon, t'as vu ce que ça donne? On va bientôt procéder à la découpe. Je vais te montrer comment je fais. Et surtout, prends un couteau bien long et bien affûté. Tu vas voir, ça va se passer tout seul. Bon, t'as vu mon ami? Regarde comment c'est beau. Regarde comment on voit le gras couler. Oh là 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 là, c'est beau. Et ça sent bon de fou. Franchement, je te jure que ça sent... c'est incroyable. Bon, écoute, tu sais quoi? On va se couper quelques tranches. Bon, t'as vu la coupe? C'est beau, hein? Ouais, je sais que c'est beau, je sais que ça t'a plu un petit peu là, tu t'es dit, putain, c'est gras, c'est juteux. Maintenant, je vais te montrer avec quoi j'ai accompagné tout ça. C'est parti. Bon, les amis, on va passer à la dégustation. Regarde avec quoi j'accompagne toute cette belle broche de kebab. Regarde, un petit boulgour maison. Tiens, d'ailleurs, je te mets l'ingrédient juste ici. C'est pour moi, c'est cadeau.
quelques petites tomates, salade tomate oignon, rouilla, hein, tu connais. Petit condiment maison. Petite sauce blanche. Bien évidemment, allez, pour la sauce blanche, bien évidemment, je te la mets, allez, ici. Ah, c'est pour moi, c'est cadeau. Regarde. J'adore la sauce blanche. Regarde, un truc qu'on voit pas souvent. Du chou rouge. Et là, on finit par la pièce maîtresse, j'ai envie de te dire. Et bien évidemment, l'indétrônable frites bien croustillantes. Et là, mon ami, je vais te montrer l'assiette, je pense, la plus belle que tu aies vue au niveau kebab fait maison. N'essaie pas de me vendre du rêve, de m'inventer une messe. Je pense que c'est la plus belle que tu aies vue. Et une vraie assiette mixte complète. L'assiette complète. Regarde bien. Tu l'as vu? N'essaye pas de me vendre du rêve. Celle-là, c'est la plus belle que tu aies vue. Et là, j'ai envie de dire, les amis, Ramadan Moubarak à tous. Et on passe à la dégustation. Ça va être beau. Bon, les copains, t'as vu la belle assiette? Si tu veux que je te dise de plus. Réellement, que veux-tu que je te dise de plus? Là, tu peux pas me dire que c'est dégueulasse, que c'est machin. Fais la recette, crois-moi que tu vas t'amuser, tu vas t'éclater. T'auras jamais vu ça. Tu l'as jamais vu. Ne me dis pas oui, mais... Non. Ça, là, avec une broche, la vraie de vraie, rien. Oh la vache. Sauce blanche. Mon ami. Mon ami. Ah non. Tout ce que tu veux. Tu peux me vendre ta messe, tu peux me dire oui, mais... Non. C'est toi. Tu battras pas ça. Fais ce que je te dis. Des ingrédients simples. Du goût. De la patience. Et regarde ce que tu as. C'est pas un truc machin, tu mets entre deux oignons coupés en deux pour que ça tienne debout. Ah, tu m'as compris. Hein? Là, t'as vraiment quelque chose de bon. Putain, attends. Ma sauce blanche, là, la vache. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, c'est la meilleure. Donc, je le redis encore une fois, Ramadan Moubarak à tous nos amis. Parce que pour moi, le barbecue, c'est pas un simple mot commercial, le barbecue esprit, hein, ou esprit barbecue. C'est vraiment tous ensemble pour une seule chose. Le partage, l'amour et la bonne bouffe. Hein. Et comme je dis souvent, n'oublie pas de te régaler. Prochaine vidéo, ciao.